Shalom, shalom, shalom. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, faites-moi signe s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi signe s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez avant de commencer. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, la sœur Aznat, de voir tout ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis de connecter, de partager la vidéo. Shalom, shalom, soyez richement bénis. Amen. Gloire au Seigneur.
Je veux prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père des bontés, éternel Dieu de la Bible, éternel Dieu qui a compassion de nous, éternel Dieu qui nous aime, éternel Dieu qui nous a fait la grâce, Seigneur, d'être appelés parmi des vivants. Seigneur, merci parce que tu m'as fait grâce aujourd'hui encore de me connecter ici dans Goteldem. Seigneur éternel, que ton nom soit élevé. Toi qui nous as comptés parmi les vivants, sois béni. Merci Abba Père, toi qui me connais par mon nom, toi qui connais mon frère et ma soeur par son nom, toi qui nous as protégés par ta puissance, par ton autorité, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce, merci pour le souffle de vie. Tu nous as protégés, nous étions à l'école, au travail, dans les courses, mais nous sommes revenus à la maison en bonne santé. Seigneur, cela ne vient pas de nous, mais ça vient de toi. Père des bontés, Papa, je viens m'incliner à ta présence. Seigneur, aie pitié de moi, Papa. Seigneur, toi qui voulais me voir ici depuis longtemps, mais Seigneur, je n'ai pas pu, Yahweh, là où je pouvais, mais je n'ai pas fait l'effort pour me connecter. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes sentiments. Pardonne ma vie, Père de gloire. Toi qui connais ma vie plus que moi-même. Toi qui vois tout et tu connais tout. Seigneur, pardonne. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté, qui va se connecter. Pardonne, Seigneur, pour les sentiments desquels que je me suis connecté. Pardonne pour la distraction, là où je me suis laissé distraire. Là où tu voulais me voir dans ta présence, Seigneur, je n'ai pas pu. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne, Yahweh. Seigneur, ne me tourne pas les dos. Ne tourne pas mon frère et ma soeur le dos, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de Ebenezer Adassa Ministry. Aie pitié de ce programme Goteldem. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, Yesuma Kilana Yesopana, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, nous lave de toute iniquité, que ton sang enlève tous les blocages, tout l'envoûtement du diable, tous les freinages qu'ils ont freinés. Oh, que le sang des Seigneur Jésus-Christ enlève la lourdeur par le nom puissant des Seigneur Jésus-Christ. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ libère ma bouche, libère mon intelligence, libère tout ce qui est en moi pour donner ce message comme il faut à ton peuple, Seigneur. Jésus-Christ, que ton sang nous sanctifie, nous tous, sanctifie nos maisons, sanctifie ce téléphone, cet internet, la parole de Dieu, que le sang des Seigneur Jésus-Christ nous sécurise, nous tous, du début jusqu'à la fin. Que le sang des Seigneur Jésus-Christ accueille ce qui va se connecter après au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en nous, toi qui tu as donné la force à mon frère et ma soeur pour se connecter, toi qui m'as donné la force de se connecter ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle du début jusqu'à la fin. Transforme-moi en flamme de feu. Transforme chacun de nous en flamme de feu. Prépare-nous au retour de Messie à travers cette parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Libère mes pensées, libère mon intelligence pour bien expliquer ce message qu'on va entendre nous tous. Remplis-moi de feu, détruis tout ce qui est du diable, tout ce que le diable a mis pour détruire, pour mettre la confusion à nos vies, que le feu du Saint-Esprit de Dieu les calcine. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, mets la paix dans nos cœurs, dans nos maisons, mets la joie là où il y a la tristesse, donne la solution à travers cette parole.
parle à chacun, là où il y a il y a des questions, à travers cette parole qui puisse avoir la réponse. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Soyez tous bénis, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment d'être connectés. Je bénis l'Éternel Dieu le Père qui m'a fait grâce encore de me connecter ici dans Goteldem. Il est merveilleux, il est digne d'être élevé. Que le nom de notre Dieu qui nous appelle par notre nom, que son nom soit glorifié. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui revient nous prendre, lui qui nous parle à travers la parole, lui qui nous visite puissamment, lui qui fait des grandes choses au milieu de nous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Si aujourd'hui nous avons Goteldem au milieu de nous, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu, je dis merci au Saint-Esprit de Dieu, lui qui m'a donné encore la force, la joie de me connecter. Et je demande à notre Dieu le Père de bénir notre papa Ovessi, Nathanaël Banza, et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, pour l'amour qu'ils sont en train de manifester envers Dieu lui-même, envers nous. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Également que l'Éternel Dieu bénisse tous les bishops, les signes, pasteurs, le pasteur, pour ce grand travail que vous êtes en train de faire. En aucun jour on a manqué la prière en ligne. En aucun jour on a manqué la parole de Dieu. C'est parce que vous êtes là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel Dieu bénisse nos frères et sœurs qui est connectés. Que l'Éternel Dieu aussi me garde fidèle à lui. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à me donner la joie de le servir ici dans Goteldem. Moi, j'attendais avoir les conforts qu'il faut pour me connecter. Je me disais non, comme on a déménagé, j'attends encore que je puisse bien arranger pour me connecter. Une semaine se passe. J'avais le problème d'Internet. 2 semaines se passent. 3 semaines, je pense là même, ça fait 1 mois déjà. J'ai dit non, je veux me débrouiller, mais aujourd'hui, je dois me connecter. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Si le puissant prophète Dr David Howard ne se connecte pas aujourd'hui, que l'Éternel Dieu le bénisse là où il est pour ce grand travail qu'il est en train de faire là-bas au Venezuela. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce de me connecter. Je dis, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu accomplir les Écritures. Il n'avait même pas un lit. Il n'avait même pas un coussin. Mais ce qui était important, c'est de donner la parole. C'est de prêcher la parole. C'est de préparer les brebis de Dieu à la repentance et sanctification. Je me suis dit non, je vais me débrouiller. Mais le plus important que le message passe comme il m'a dit le 16 février. C'est pour cela aujourd'hui je suis là par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis d'être fidèles à Dieu, d'être toujours connectés dans cette bonne adresse Ebenezer Adassa Ministry. Oh yes. Si vous me voyez bien, vous m'entendez bien, faites-moi signe. Afin que nous puissions
commencer notre programme. Je ne veux pas être vite parce que ce programme m'a vraiment manqué. Je me sentais comme si qui vide. Je me sentais comme si j'avais plus de batterie. Oh yes. Je me sentais comme si. J'ai dit non. Je dois me connecter pour que là c'est chargé bien pour continuer. Alléluia. Si tu es avec moi, mets amen à Lili Hosanna. L'Éternel Dieu est Dieu. L'Éternel Dieu fait des grandes choses. L'Éternel Dieu fait des grandes choses là-bas au Venezuela. Par une courte prière, par le nom de Jésus, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, paf, là-bas les yeux s'ouvrent. Paf, les gens là-bas commencent à marcher. Les gens là-bas commencent à parler. La puissance qui est dans le nom de Jésus. La puissance qui est dans le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là où d'autres pensent que non, c'est pas normal. Mais nous, ici, dans la repentance et sanctification, nous sommes en train de célébrer parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Matthieu 22. Matthieu 22, verset 1 à 14. Matthieu 22, verset 1 à 14. Le titre de ma Bible, c'est les paraboles des noces. Quand j'ai écouté ce message, j'ai dit waouh. À chaque fois que je médite ce message, c'est comme si je ne l'ai jamais lu. C'est comme si je l'entends autrement. Il y a des nouvelles discernements qui est là-dedans parce que c'est très glorieux. Nous allons lire Matthieu 22, versets 1 à 14. La parole de Dieu nous dit, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le thème de ce soir de mon message, l'habit des noces. Soyez bénis, vous qui venez de vous connecter. Nous sommes dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Là, nous sommes au verset 2. Le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites conviés, voici je préparais mon festin, mes bœufs et mes bêtes grassées sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisiront des serviteurs, les outrageraient et les tueraient. Le roi fit irriter, il envoya ses troupeaux, fit périr ses meurtrières et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Ses serviteurs alleront dans les chemins, rassembler tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons,
et la salle de noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12. Matthieu 22, verset 12. Il leur dit, mon ami, je répète verset 12. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'était la parole du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. C'était la parole du Seigneur. Cette parole, notre maman archevêque est venue avec, nous a donné. C'était tellement puissant. L'habit des noces. Là, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même était en train de parler. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même était en train de parler. Parce que des fois, quand il dit quelque chose, les gens ne comprennent pas. C'est pour cela qu'il donnait des paraboles comme ça pour que les gens comprennent. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ disait ou faisait, c'était que pour que nous puissions comprendre que le Seigneur Jésus-Christ va venir un jour. L'enlèvement de l'Église va avoir lieu un jour. Ceux qui étaient intelligents, ceux qui sont préparés bien, ils vont être enlevés ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ dans les nuées. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans Matthieu 22, versets 1 à 14? Parabole de noces. Ici, il y avait un roi qui a préparé un festin pour son fils. Mais une fête, c'est pas pour une personne. C'est pour que les gens viennent. C'est pour beaucoup de personnes. C'est pour c'est pour que vous puissiez vous voir encore, rigoler, parler, manger ensemble. Tout était prêt. Mais les invités qui étaient programmés pour ce festin-là, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. C'est pour cela le roi a dit, allez vers les carrefours, allez dans les rues, allez partout, prenez tout ce que vous allez voir, invitez-les de venir. La Bible dit, il devait prendre les serviteurs de ce roi, il devait prendre les gens de mauvais et les bonnes personnes. Et c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Les gens venaient. Les gens qui étaient malades venaient. Les gens qui avaient des problèmes venaient. Les gens qui avaient des problèmes. Donc, toutes sortes de gens venaient. Parce que c'est ça que le roi avait dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui m'a beaucoup touché. Parce que la Bible nous dit, le roi a dit, allez dans les carrefours,
prenait les gens, les mauvaises personnes et les bonnes personnes. Mais quand le roi a vu la salle était pleine, parce que la salle, une salle de fête, ça doit être plein. Et il a vu de loin comment les gens venaient, comment la salle était full. Il a dit non, laissez-moi d'abord saluer les gens, laissez-moi regarder, laissez-moi contrôler ce qui était normal. Mais ce qui m'a touché, verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. La Bible dit, le roi commença à marcher, il regardait. Il commença à marcher, il regardait. Mais dans verset 12, il a remarqué un homme. Il a remarqué un homme. Et cet homme-là n'était pas n'importe qui devant le roi. Cet homme-là, il était, parce qu'ici dans la Bible, il dit « mon ami ». Mon ami, c'est-à-dire quelqu'un que tu considères, quelqu'un que tu connais mieux, quelqu'un que tu parles déjà avec lui, parce que tu ne peux pas appeler tout le monde de ton ami. Mais ici dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, le roi appela cet homme-là mon ami. Cela veut dire le roi le connaissait. Il les connaissait bien. Leur amitié était tellement développée. C'est pour cela qu'il l'appelait mon ami. Mais le roi aussi était étonné. Comment toi, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Okoti awanenge nini, mon ami? Comment tu es rentré ici? C'est ça qui me... Je n'arrive pas toujours à voir ce que je cherche au fait. Je n'arrive pas toujours à bien comprendre cette phrase bien. Parce qu'il dit, mon ami, comment? Cela veut dire, cet ami-là, il était bien informé, normalement. Cet ami-là, parce qu'ici, après on dit, quand le roi a demandé à cet ami, comment as-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Cela veut dire, parce qu'il n'était pas parti nu, il avait des habits sur lui. Mais cet habit-là ne correspondait pas à cette invitation. Cet habit-là ne correspondait pas à cette fête. Parce que le roi aussi, comme c'est son ami, comme ici, nous, on a l'habitude, des fois, tu es invité, on te dit, ah, vous allez vous habiller tout en blanc, tout en rose. Peut-être lui aussi, il ne savait pas. Comme c'est son ami, le roi aussi pouvait dire, ok, tu t'es mal habillé, mais prochaine fois, ou bien allez amenez-le là-bas, comme ça, vous allez le changer. Mais pourquoi le roi n'a pas fait cela? Parce que cet habit-là est très spécial. Cet habit-là, cet habit-là, parce que même les gens qui étaient avec lui, ils se posaient la question. Mais il n'est pas nu. Mais le roi n'était pas en train de parler sur l'habit qu'il a mis physiquement comme ça, si je peux dire. Mais le roi voyait plus ce qui était à l'extérieur.
Le roi, il voyait le roi voyait son cœur qui était exposé devant le roi spirituellement, si je peux dire. Il a dit, le roi a dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds, liez-lui les mains et jetez-les dans les ténèbres dehors. Parce que là où il s'est trouvé, il y avait la lumière. Ce festin-là était très important. Ce festin-là, tu devais avoir ton habit de noces devait être blanc. Cet habit de noces est blanc. Mais ce que le roi voyait là, c'était pas cet habit il voulait bien avoir, qu'il voyait, qu'il a souhaité. Parce que son habit n'avait pas cette couleur-là qu'il devait avoir. Cet habit avait des taches. Son habit avait beaucoup de taches. Son habit était compliqué, c'est que les autres ne voyaient pas. Parce que ici, il pouvait seulement dire non, répare chez toi à la maison. Mais il a dit, liez-les le pied. Parce qu'il n'était pas censé venir comme ça. Parce que lui, il avait les formations avant. Lui, il avait l'information avant que le roi a fait un festin. Le roi programmait effectivement quoi spécial. Le roi a bien arrangé les choses. Le roi a mis tout en place pour ses enfants. Mais comment toi, Mouton Benga, mon ami, la personne que tu avais l'information avant, tu étais avec moi, tu entendais l'annonce, tu voyais ce que je faisais, tu voyais comment mes serviteurs, ils étaient en train de se programmer, ils étaient en train de faire des courses, de préparer, tu voyais tout ça. Mais comment même les gens de Carrefour, parce que c'est ces gens-là, ils devaient être dans cet état. Parce que la Bible les appelle les gens de Carrefour. Cela veut dire, son ami. Et ils avaient comment on dit, l'information qu'il faut. Mais ici, la Bible nous fait comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous parle à travers cette parole. Il met l'accent sur les vêtements. Toi qui es connecté, tu penses que les vêtements n'est pas important. Tu dis que non, Dieu regarde le cœur. Nzambatala mutema. Dieu regarde les sacrifices. Mais regarde comment cet ami a été jeté dehors à cause de ses vêtements. Parce que pour lui, il se disait, ah, comme je connais le roi, c'est pas important. Comme le roi est devenu mon ami, comme le roi m'appelle son ami, c'est plus important que je puisse mettre aussi mon habit de noces au sérieux, que je puisse avoir l'habit de noces. Pour lui, il était seulement focalisé. Il était seulement focalisé à d'autres choses. Mais il ne savait pas ces petits détails qu'il a négligés. Ces petits détails qu'il n'a pas pris au sérieux. C'est ce détail-là qui a coûté son éternité. C'est ce détail-là qui a fait qu'il puisse
Le roi. Le roi là, c'est qui? C'est l'Éternel Dieu le Père. Alléluia. Le roi là, c'est l'Éternel Dieu le Père. Et le Fils, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons comprendre, les enfants de Dieu, cet ami-là, c'est toi et moi. Cet ami-là, c'est toi qui as dit, qui avait pris la décision. À partir d'aujourd'hui, j'ai choisi de suivre le Seigneur Jésus-Christ. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Tu fais ta repentance. Tu demandes pardon, c'est bien. Tu fais des dons, c'est bien. Tu es toujours actif dans l'église, c'est bien. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de tes habits? Comme une fois, je parlais à une sœur, parce qu'avant, c'est moi qui faisais les cheveux à ses enfants. Elle m'a contacté, elle m'a dit, Patricia, je te cherche partout. Tu es où? Tu viens quand à la maison pour tresser mes enfants? Je lui dis, moi, je ne tresse plus les gens. Je ne fais plus les gens les cheveux. Que le Seigneur me pardonne de ce que j'ai fait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a visité, il m'a changé. Et j'ai arrêté. Et toi aussi, tu dois arrêter de faire coiffer tes filles et toi-même. Elle m'a dit, moi aussi, je suis chrétienne. Moi aussi, j'ai pris. Mais Dieu regarde le cœur. Mais ici, nous avons vu dans Matthieu 22 comment cet ami-là, lui qui était seulement focalisé, j'ai accepté le Messie comme mon Seigneur et Sauveur. Mais ton langage ose changer. Ton cœur, tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas voir des habits qui couvrent bien ton corps. Parce que pour toi, tu penses que non, accepter seulement Jésus, ça suffit. Faire des dons dans l'église, ça suffit. Mais quand on te dit même, viens, connecte-toi à l'intercession, dirige la prière, fais ceci, fais cela, tu es en train de murmurer. Tu dis non, ça c'est pas mon niveau. Mais or que tu sais pas, quand tu es dans les Seigneurs, tu dois grandir. Tu vas pas grandir seulement en parlant, mais tu vas grandir quand tu mets ce que tu entends en pratique. Alléluia. Cet ami-là, il s'est conformé seulement à connaître le roi. Il s'est conformé seulement à être parmi les invités de roi. Il s'est conformé seulement que Babenga Kaye ami, qu'on l'appelle l'ami de roi. Vous savez comment ça fait quand tu sais même quelqu'un de haute classe te connaît. Tu dis oui, mais connais, moi na muninga roi, na muninga reine. Il marchait avec ça, mais il ne savait pas, pendant qu'il s'est conformé seulement à être l'ami de roi. Et les autres de ces carrefours-là, ils étaient là, ils ont vu. Bisotozala qui censé être à Kozala Awa. Nous, on n'était pas censé d'être ici. Mais le roi lui-même nous a appelés. Le roi lui-même nous a fait grâce d'être ici. Cela veut dire, ils ont saisi ce moment. Ils ont dit non. Personne au Atchakibisoka. Il n'y avait personne qui parlait de nous. Surtout les gens mauvaises. Il n'y avait personne.
qui parlait de nous. Mais là maintenant, il y a un roi qui parle de nous. Non, laisse-moi saisir. Laisse-moi écouter ce qui va se passer ici. Laisse-moi voir comment les gens se comportent au milieu de rois. Mais lui, il avait la négligence. Parce qu'il est ami des rois. Mais il ne savait pas que c'était important non seulement de se conformer à connaître le roi, non seulement à se conformer d'être parmi ce grand festin, mais c'était aussi très important d'avoir l'habit de noces. D'avoir l'habit de noces, c'est comme l'habit de mariage. Tu ne peux pas le porter tous les jours. On le porte une fois. Parce que c'est une robe qui a beaucoup en lui. Oh yes. C'est quelque chose que tu ne mets pas tous les jours. C'est ici aussi quand nous avons un Dasa Meeting. On nous dit, mettez des belles robes. Mettez des belles vestes parce que c'est un festin. Là où le roi lui-même nous convoque d'être là à Dasa Meeting. Tu dois voir les habits des noces parce que tu ne sais pas si ces jours-là, l'enlèvement de l'église va avoir lieu. Si c'est ce jour-là, la guerre va commencer. Mais le plus important pour toi et moi, c'est que tu sois prêt. Malgré que tu te dis, oui, je suis l'ami du roi. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant. Je suis l'ami de Jésus. Je suis le frère de Jésus. Mais je dois bien voir si j'ai mis la robe qu'il faut. Je dois bien voir si mes cheveux sont bien corrects. Je dois bien voir si tout est en ordre. Alléluia. Mais cet ami-là, il ne prenait pas conscience. Il ne voyait pas la gravité de là où il était. Il ne voyait pas l'importance que le roi lui a donné, l'opportunité. Oh yes. Des fois quand tu es là, tu n'es pas programmé, mais on t'appelle, on dit papa, tu dois diriger, maman, tu dois diriger. Moi, quand ça m'arrive, au moins que réellement que je n'ai pas le temps, ou bien je suis dehors. Mais quand je suis à la maison, je dis non, ce n'est pas la personne. Mais c'est Dieu qui veut me voir là. C'est Dieu qui m'appelle. Parce que tu ne sais pas, deux fois tu pries, deux fois tu pleures dans ta chambre. Et Dieu veut t'exaucer. Dieu veut faire quelque chose. Mais il dit d'abord... Il t'invite dans sa présence. Il t'invite en train de diriger. Il t'invite en train de partager la parole. Il t'invite pour que lui-même, quand il va voir, tu aies accepté son invitation. Oh yes. C'est là où il va te donner l'habit de noces. L'habit des noces. Beaucoup de gens, ils se disent c'est mon chrétienne. Dans les églises, ils ne parlent même pas de l'importance de l'habit des noces. Parce que pour eux, c'est le miracle. Pour eux, c'est que Dieu leur donne de l'argent. Pour eux, que Dieu leur donne les enfants. Pour eux, c'est devenir riche. Mais regarde cet ami-là. Il était parmi les riches. Il était parmi ce grand festin-là de roi. Mais il n'a pas mis l'importance. Il n'a pas vu l'importance. C'est quoi cet habit de noces? Nous allons ouvrir nos Bibles dans
Apocalypse 18. Non, excusez-moi. Apocalypse 19. Apocalypse 19, versets 6 à 9. Apocalypse 19, versets 6 à 9. La Bible dit, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forte tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres de justes et de saints. Alléluia. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Vous voyez, cet ami-là ne voyait pas l'importance de se trouver dans cette festin. L'importance de se trouver dans cette festin-là. Parce que c'était pas n'importe fête. C'était pas n'importe quelle fête que le roi avait organisée. C'était le festin de l'agneau. C'était le jour. Le jour où le roi préparait cette fête-là pour son fils. C'était pour que son fils, qu'il soit entouré des gens qui vont être avec lui. C'est-à-dire, les gens qui vont être avec lui pour l'éternité. Les gens qui vont vivre avec le roi pour le fils de roi pour l'éternité, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Regarde ce qu'il négligeait cet ami. Regardez la gloire qui s'est passée là-bas. Regardez la joie qui était au ciel. Comment les anges célébraient. Comment les anges étaient dans la joie. Et les gens qui ont pris ce festin au sérieux, ils étaient aussi dans la joie. Ils étaient aussi en train de célébrer les gens de la foule qui sont venus aux dernières minutes, qui n'étaient pas normalement dans les programmes, mais ils ont venu, ils ont saisi le message. Ils étaient parmi eux. Ils étaient parmi ce peuple-là qui était en train de célébrer. Ils étaient parmi ce peuple-là qui était en train de célébrer. Parce qu'ils avaient des habits de noces. Cet habit de noces-là, c'est quoi? C'est les vêtements des saints. C'est les vêtements. C'est les vêtements des œuvres de saints. C'est-à-dire, c'est des vêtements qui est éclatant. C'est les vêtements qui est pur. C'est ce vêtement-là que le Seigneur lui-même a sur lui. C'est ce vêtement que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est revêtu de ça. Alléluia. Donc, quand la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 3, verset 1 à 3,
Non, verset 2, que nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, lui-même est revêtu de ça. Lui-même, sa robe éclatante et pure. C'est sa robe qui montre le niveau de la sainteté de la personne. Si tu as la vie du péché, si ta vie est désordre, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, si tu ne veux pas suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais tu donnes l'importance aux choses qui est dans le monde, tu es focalisé à devenir riche, tu es focalisé à te faire voir, parce que tu es en Europe, parce que tu es en Afrique. Sache que ta robe sera blanche comme ça, mais avec des taches. Mais la robe que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce soir, que nous devons avoir, que nous devons encore avoir là-bas au ciel, cette robe-là. Parce que ici, d'abord sur terre, ta robe doit être sans tache. Quand ta robe est sans tache comme ça, sache que le jour de l'enlèvement de l'église, ça sera encore plus éclatant. Ça va prendre d'autres dimensions de gloire, de la justice, de la sainteté. Parce que tu avais gardé ta robe ici. Par la prière, par la repentance. L'importance. Mais l'attitude de cet ami-là. Ils ont dit oui, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je jeûne. Je pars à l'église. Ça me suffit. Ça me suffit. Ils n'aiment pas la persécution. Ils n'aiment même pas. Même venir à l'église, ils n'aiment pas ça. Parce que pour eux, c'est seulement prier, ça suffit. C'est ça aussi cet ami faisait. Il ne voyait pas l'importance pour avoir cet habit de noces. Tu dois faire tous ces paquets-là, tu dois les mettre en pratique. Aller à l'église, c'est biblique. Aller au veillées des prières, c'est biblique. Jeûner, c'est biblique. Mettre ton offrande, c'est biblique. Arranger des choses dans l'église, c'est biblique. L'avoir de la vie, ce grand cœur-là de pardonner et d'essayer d'oublier qui n'est pas facile. Mais tu parles au Saint-Esprit de Dieu. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu, mais aide-moi à pardonner ce frère, à pardonner cette sœur. Mais tu continues ton chemin. Mais quand tu ne fais pas ça, parce que la Bible dit, cet ami-là n'avait rien dit, parce qu'il entendait tout ça. Il était informé. Si tu n'as pas, si ton habit a des taches, si ta robe de noces a des taches, si tu ne t'habilles pas avec des habits qu'il faut, qui est la vie de la sainteté, le roi va te jeter dehors. Le Seigneur Jésus-Christ va te jeter dehors. Il était informé. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas dire. Il ne pouvait pas parler. Il avait la bouche fermée. Parce que c'est là où il a pris conscience qu'avec lui, je ne peux pas faire même un débat. Avec lui, je ne peux même pas mentir. Parce que c'est quelqu'un qui connaît tout. C'est quelqu'un qui voit tout. Il connaît. Il savait ça. Cela veut dire il était chrétien. Il était au courant.
si ton habit dénonce, si tu ne prends pas conscience de l'importance d'avoir l'habit de noces, on va te jeter dehors. C'est pas en parler en langue que le roi va te pardonner. Il faisait aussi des choses, il faisait aussi des bonnes choses. Parce que le roi l'appelait son ami. Cela veut dire qu'il était vraiment son ami. Il faisait aussi des choses qui a permis au roi de l'appeler son ami. Mais toutes ces choses-là étaient parties dans l'eau. Étaient parties dans l'eau parce qu'il manquait quelque chose d'important. Selon ses yeux, devant lui, c'était pas important, mais devant le roi, c'était plus important de ce qu'il faisait avant. Regarde comment ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux. Cela veut dire, même si le roi t'appelle, même si tu as la facilité de m'écouter comme ça ici dans GoTedem, tu as seulement besoin de ton téléphone, tu entres dans les réseaux sociaux, tu me vois ici, tu te connectes. C'est ça l'invitation. Et tu rentres, tu écoutes. Tu rentres, tu écoutes. Tu dis à Dieu, Dieu me voit parce que j'ai été rentré. J'étais là, j'ai écouté le message. Mais ce n'est pas seulement écouter. C'est que tu écoutes. Tu consultes le Saint-Esprit de Dieu. Et tu dis au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. Si réellement ce message vient de toi, touche-moi, change-moi pour que je ne puisse pas rater l'enlèvement de l'Église. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Mais ça ne veut pas dire, parce que tu dis Seigneur, Seigneur, parce que tu parles la langue, parce que tu connais les versets bibliques, de Genèse jusqu'à Apocalypse, parce que tu pries plus que moi, parce que tu fais des miracles plus que moi. Mais les jours des festins, les jours où le roi va bien, le jour où le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il va regarder. Parce que la parole de Dieu dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous ceux qui se connectent ici me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Cela veut dire aussi, tous ceux qui se retrouvaient là, pas tout le monde sont dignes de rester là. C'est ça qu'on a vu dans Matthieu 22. Verset 22. Matthieu 7, verset 22. La Bible dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça qui s'est passé de là-bas, dans Matthieu 22. Il était sûr, parce que parmi les invitations, il était là. Parmi l'organisation des festins, il était là.
Parmi toutes ces choses-là qui s'est passées à gauche, à droite, l'ami là, il était là. Il était assuré. Les autres aussi sont dans l'église. Nous tous, nous sommes dans l'église. D'autres donnent l'importance aux miracles. D'autres donnent l'importance aux prophéties. D'autres donnent l'importance à chasser les démons. D'ailleurs, tu ne chasses pas par ta puissance de toi-même, mais par le nom de Jésus, comme ils le disent aussi ici. Mais quand il faisait cela, quand il chassait ces démons-là, malgré il disait par le nom de Jésus, mais dans leur conscience, ils avaient l'attitude de l'orgueil. Ils disaient que c'est moi qui guéris, c'est moi qui a guéri cette personne, c'est moi qui a changé cette personne. Ils ne donnaient pas gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous ai jamais connu, parce que le Seigneur Jésus-Christ, si ici est bon, ton apparence est bon ici devant, mais à l'intérieur, à autre couleur, le Seigneur Jésus-Christ va le savoir, parce qu'il connaît tout, parce qu'il voit tout. C'est que ces gens ici ne savaient pas. Et aussi, ils étaient les amis de Dieu, les amis de roi, parce qu'ils connaissaient la parole. Mais si tu relis encore ce passage, ils disent pas, Seigneur, n'avons-nous pas prêché la repentance? N'avons-nous pas préparé ton peuple à ton retour? N'avons-nous pas amené la foule à se repentir, à se préparer à ton retour? C'est ça qui manquait ici. C'est ça qui manquait ici. Donc ce que nous faisons ici aujourd'hui, ce que nous disons, ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, le jour où on va apparaître devant le roi, le jour où on va apparaître devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'on va refléter, c'est ça que ça va sortir, c'est ça que ça va être écrit. La manière dont on parlait, la manière dont on faisait les choses de Dieu. Parce que eux ici, ils étaient focalisés au miracle. Aujourd'hui, pour que les gens partent à l'église, ils doivent d'abord savoir, ils ont combien de membres. S'il y a la foule là-bas, c'est que pasteur Wana Makasi. Si là-bas on prêche, on encourage les péchés, là-bas c'est bon. Moi j'aime l'église où est stressé à batouté. Moi j'aime l'église où je me sens à l'aise. Bien sûr tu dois te sentir à l'aise. Mais si la parole de Dieu commence à te mettre mal à l'aise, mais surtout la parole de Dieu qui te fait connaître l'importance d'avoir l'habit des noces. Si cette parole commence à te mettre mal à l'aise, cela veut dire le roi est en train de tourner. Le roi est en train de marcher et il a pointé ses doigts sur toi. Il a pointé ses doigts pour que tu changes, pour que tu ne te retrouves pas dans le même problème que cet ami de Matthieu 22. Verset 1 à 14 s'est retrouvé. Le roi est en train de marcher. Le roi est en train de défiler partout dans les églises, en train de regarder, en train de voir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe dans mon église. Je préparais déjà un festin là-bas au ciel pour vous. Mais les gens sont distraits. Les gens ne comprennent pas. Maintenant, le Seigneur commence même à m'envoyer ici dans Gothedem. Allez vers la foule. Allez prêcher. Allez crier. Parce que
celle-là est grande. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Oh yes. Betango milolo. Il y a la place pour tout le monde. Mais maintenant, comme le roi a sepé la kanakufa mutute, il n'aime pas la mort d'un pécheur. Il circule. Il est en train de circuler. Il est en train de passer. Il est en train de pointer les doigts. Que tout détail dans la vie de la sanctification est important. Tout détail dans la vie des chrétiens est très important. Il ne faut pas négliger des petits détails. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Mais ces gens ici, les amis des rois, les amis des rois négligés, parce que pour eux, c'était l'important, c'était de faire les miracles. L'important, c'était de parler en langue. L'important, c'était qu'ils voient que les gens marchent. Parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont gêné, parce qu'ils ont déclaré. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y a longtemps que le roi a déjà pointé son doigt. Que bien que vous faisiez cela, mais vous devez prêcher la repentance. Vous devez préparer la foule de ce grand festin. Vous devez avoir les habits des noces sur vous. Commençons d'abord sur vous les responsables. Pour que le message puisse passer bien. Alléluia. Ils ont ignoré. Ils ont ignoré cela. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du roi, il a dit, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, parce que je vous ai jamais. Parce que pour eux, ils pensaient faire des miracles au nom de Jésus. C'est ça, ça suffit. Ils pensaient qu'ils prient pour les aveugles. Ils voient, ça suffit. Parce que ça, c'est les top. Ça, c'est les top. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils négligeaient. Ce qu'ils ne prenaient pas au sérieux. C'est ça qui était plus grand que ceux qui pensaient qu'ils... Oh, ils allaient qui mounaient les koleka. Alléluia. Des fois, nous compliquons des choses. Des fois, nous compliquons des choses. Tu viens dans la vie, tu viens dans l'église, comment on dit, comme chrétien, mais tu viens directement parler à langue. Tu viens directement faire des miracles. Tu viens directement comme en église Zenayo. Mais tu sais pas, tu dois d'abord te préparer toi-même. Parce que qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Même si tu as ton église à toi, même si tu faisais des choses à toi, mais qu'est-ce que tu vas donner? Parce que la vie chrétienne, parce que diriger toute une église, ça ne suffit pas seulement de prêcher sur la prospérité, ça ne suffit pas seulement de prêcher, de montrer comment tu chasses les démons, comment tu guéris les gens par le nom de Jésus, comment tu prêches, non. Il y a beaucoup de choses que tu dois d'abord apprendre, que tu dois arranger, que tu dois avoir sur toi. Pour pouvoir faire ce que le Seigneur t'a dit de faire, pour pouvoir amener le message là où le Seigneur Jésus-Christ veut voir le message partir. Alléluia. Il ne savait pas. Il ne savait pas encore que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Bravo, c'est bon. Mais après avoir accepté le Messie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher la paix. Tu dois d'abord prendre conscience de ce que tu as fait avant. Et tu dois connaître
La parole de Dieu dans Matthieu 24, versets 6 à 7. Quand le Seigneur nous dit, si vous voyez les tremblements de terre, si vous voyez toutes ces choses-là qui se passent ici dans le monde, sachez que le Fils de l'homme, sachez que le roi déjà programmé, cette fête de noces est déjà prêt. Quand tu prends conscience de ça, tu dis, mais moi, comme j'ai accepté le Messie maintenant comme ça, je connais maintenant mon Seigneur Jésus-Christ m'a averti que si je vois ces choses-là, si je vois la guerre, si je vois la famine, cela veut dire le roi est en train de circuler. Oh yes! Cela veut dire cette salle-là est déjà prête. Cela veut dire maintenant mon roi est en train de regarder, il est en train de pointer si tout ce que je devais faire, que je devais d'abord connaître moi-même. J'ai pris la bonne direction de suivre cela. Quand tu prends conscience, tu dis maintenant, je vais chercher. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Tous ces gens que j'ai offensés, tous ces gens que je fais du mal, même on a bossana, si j'ai la possibilité de voir la personne, je pars vers la personne. Si j'ai la possibilité de lui même envoyer un texto, je le fais. Et Seigneur, aide-moi, que je puisse me pardonner moi-même de ce que je fais. Parce que des fois, on est là, surtout nous les Africains, on ne comprend pas ces choses. Quand tu vois tout, rien ne marche. Tu dis, ah, c'est la famille. Je prie, mais je me sens comme si je ne prie pas bien. Ah, c'est que c'est la famille, non. Je me rappelle une fois, je parlais avec, quand on était en Belgique, au séminaire que maman archevêque avait tenu en Belgique. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de parler avec le fils de évangéliste Egédia, que Dieu la bénisse. On parlait, je lui donnais le message. Je lui disais, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis cela. Mais le Seigneur me dit, je ne sais pas, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur de te dire, tu dois te pardonner toi-même. Il me dit, oui, mais je sais, moi j'ai dit, tu dois te pardonner toi-même. Parce qu'il y a des choses que tu as fait. Tu te dis, ah c'est pour cela, c'est pour ça. Parce que toi-même, tu ne t'es pas pardonné. Peut-être tu me poses la question aussi. Tu te poses la question. Mais comment je vais me pardonner moi-même? Pardonner soi-même veut dire, quand tu as fait quelque chose, et tu prends conscience que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, mais tu ne peux plus effacer cela, mais tu demandes sincèrement à Dieu. Si tu avais fait cela à tes parents ou bien à quelqu'un, tu vois la personne, tu dis pardon. Des fois même aussi, tu ne peux pas voir cette personne. Et ça t'arrange. Mais tu pries. Tu dis oui, je dois vivre avec. J'accepte ce que j'ai fait. Mais ce qui est important maintenant, que je ne reste pas seulement de ce que j'ai fait, mais que j'avance malgré ce que je fais. Mais Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi à ne pas rester seulement à cet endroit-là, mais aide-moi à avancer. Aide-moi à avancer. J'accepte de vivre avec cela, mais aide-moi. Le plus important, c'est pas rester dans ces choses-là, mais c'est d'avancer. Beaucoup de chrétiens, nous surtout les Africains, quelque chose tu as fait, tu n'arrives pas à réparer ça. Même la personne ne veut plus te pardonner. Même la personne te dit oublie.
Tu ne vas pas rester au même moment à pleurer, non. Tu dis j'accepte. J'accepte que je fais cela. J'assume cela. Je me pardonne. Dieu pardonne-moi. Mais aide-moi à ne pas rester là. Aide-moi à avancer. Quand tu fais cela, tu vas voir, tu vas être au Kukuma libre. Tu vas voir, le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit de Dieu va t'aider. L'habit de noces. C'est ça que j'ai dit. Quand tu comprends que le Messie revient, quand tu comprends maintenant les dangers, quand tu comprends maintenant le roi lui-même, il est en train de marcher dans les églises pour regarder qui a les habits de noces sur lui. Cet habit ici, c'est important. Ne te dis pas j'attends quand je vais aller au ciel. C'est là où je vais voir cet habit de noces. Non, cet habit de noces on le prépare ici. Parce que quand tu le prépares, c'est là où tu vas voir cette carte-là. C'est là où tu vas voir cette autorisation-là. D'être maintenant parmi ce grand festin-là ensemble avec les anges, là-bas au ciel, en train de célébrer, en train de louer, en train de fêter. Pourquoi? Parce que tu as accepté ce que tu étais avant. Parce que les autres, tu étais même prostituée, tu faisais des choses horribles. Maintenant, quand on te voit dans les seigneurs, on te dit, ah, c'est pas toi qui voulais avant. Tu es devenu maman Adassa, papa Adassa. Tu es devenu sœur en Christ. Tu commences à te cacher, non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Cela veut dire que tu t'es pas encore pardonné toi-même. Tu t'es pas encore assumé toi-même. Mais quand tu te mets debout, on te dit c'est toi cette sœur-là qu'on voyait en train de se droguer. C'est toi cette sœur-là qu'on voyait en train d'avorter, en train de voler, en train de tuer. Mais non, tu t'es transformé comme ça. Tu dis oui. C'est le merveille de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et tu commences à encourager la personne. Tu dis, viens aussi. Regarde comment le Seigneur m'a changé. Regarde le Seigneur, comment il m'a changé. Oh yes, parce que toute personne doit avoir une référence. Même le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, il est resté avec des plaies. Il est référence sur lui. Cette référence-là, c'est quoi? C'est cette plaie-là qui m'a montré. C'est ce trou-là dans ses mains qui m'a montré pour que pour que je prenne conscience que la personne qui me visitait là, la personne qui me parlait, c'était pas mon oncle, c'était pas mon père, c'était pas quelqu'un d'autre ici sur la terre, mais c'était celui qui est parti à la croix de Golgotha. C'était lui qui a subi la souffrance. C'était lui. À place de l'eau, on lui a donné le vinaigre. C'était lui. C'était lui. Oh yes. C'était lui. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est là la référence. Toi aussi, c'est normal. Ne prends pas ça mauvais. Kuzongo mabete. Ce qui va le bien yonde se wana. Obane kofinga batuna kwen. Yebisa bango uyezanga. Melelo nakuma koyamba batu. Aujourd'hui, j'ai cette cœur-là maintenant de recevoir les gens. J'ai cette cœur-là de pardonner. J'ai cette cœur-là de comprendre, de partager la parole, de dire aux gens, prépare ton habit de noces. Oh yes. Oh yes. L'habit de noces. L'habit de noces. Si moi je regardais seulement comment mes amis vont me regarder, comment les gens vont parler, à mon autre manière, comment on a ça la raté, à cette fille-là, sa tête, quand elle prend d'autres directions, j'ai dit oui, c'est moi, c'est moi.
Avant, vous m'appelez Priscilla, mais là, comme Nazonga Patricia, Nazonga l'identité, Nanga maman, na papa, Nanga babotanga. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il me connaît en tant que Patricia, il me connaît en tant que comme je suis maintenant. Alléluia. Si tu comprends ça, toi aussi tu vas te préparer, tu vas pardonner et tu vas chercher la paix. Parce qu'en faisant cela, la parole de Dieu nous dit, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix, recherchez la paix. C'est le mot que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Il n'a pas dit rechercher les miracles, il n'a pas dit rechercher les prophéties, il n'a pas dit rechercher la richesse, mais il a dit rechercher la paix. Pour toi peut-être c'est pas simple. Tu négliges, mais sache que le jour des noces de l'agneau, le jour de l'enlèvement de l'église, si tu n'as pas bien fait cela, si tu n'as pas bien cherché la paix avec tout le monde, sache que tu ne verras pas Dieu. Sache que tu ne seras pas digne de rentrer dans cette salle de noces de l'agneau. De rentrer dans cette festin-là, là où les anges, ils sont en train d'adorer, ils sont en train d'élever celui-là. Quand on était sur terre, il était en train de marcher, il était en train de pointer. À lui là, il cherchait la paix, lui là, il se pardonne, lui là, il a accepté qu'il était voleur avant, mais aujourd'hui, il est devenu mon enfant. Akangi mon côté, mazotali sabolingo nanga et pas bamisusu. Oh yes! Oh yes! Mais c'est que les gens ici de Matthieu 7, verset 1 à 23 ne faisaient pas. Parce que pour lui, c'est les miracles. Pour eux, c'est de parler en langue. Pour eux, c'était d'être beau dans l'église. Pour eux, c'était d'être riche, de marcher dans les voitures qui sont chères, d'être je ne sais pas comment. Pour eux, c'était ça l'importance. Mais le Messie dit, l'importance, c'est celui-là qui a des vêtements sur lui. Pas n'importe quel vêtement, mais les vêtements qui est pur, les vêtements qui est sans tache, les vêtements qui sont les œuvres des saints. Oh yes! Tu vas commencer cela avec Hébreux 12, verset 14. Tu cherches la paix, même si tu as raison, cherche la paix. Pesa bato bazala kalolendo, bato balinga ko pardonner te, et il veut seulement avoir les raisons. Donne-lui les raisons. Mais le plus important, que quand le roi va passer, il cherche les gens qui cherchent la paix. Mais il te trouve en train de chercher la paix. Il te trouve, même si tu as raison. Mais vu que tu cherches la paix, pour finir, mais si tu ne le fais pas, regarde ce qui va se passer. Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 15. La Bible dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'il ne voie pas sa honte. » Cet ami-là de Matthieu 22, il n'était pas nu. Il avait des habits sur lui. Mais vu qu'il n'avait pas des habits qu'il faut, vu qu'il n'avait pas des habits de noces, vu qu'il n'avait pas les habits de la repentance et sanctification sur lui, devant le roi, il était nu. Devant le roi, il était nu. Le jour-là, ce qu'on a vu dans Matthieu 22, c'est ici aussi. Le roi est venu. Le roi a organisé ce festin-là. Il avait programmé. Donc, et brusquement comme ça,
C'est venu brusquement. Il s'est réveillé un matin. Il a dit, je vais organiser un festin. Le Seigneur Jésus-Christ viendra aussi comme ça. Ça sera une surprise. Parce qu'un voleur, il vient pour amener des pleurs. Il vient pour amener la détresse. Pour ces gens-là qui n'avaient pas bien fermé la maison. Pour ces gens-là qui n'étaient pas prudents. Qui ne veillaient pas. Veiller, c'est-à-dire, quand tu regardes l'heure, tu vois qu'on est bientôt 23h30. Le voleur peut passer à cette heure ici. Je dois fermer ma porte. Je dois fermer ma maison. En fait, que quand le voleur va venir, même s'il essaye de rentrer, il ne va pas rentrer. Parce que ma maison est bien fermée. Mais si tu ne veilles pas, si tu comprends pas ce moment qu'on est en train de passer, c'est un moment critique. C'est un moment d'avoir les vêtements sur lui. C'est un moment d'avoir pas n'importe quel vêtement, mais des vêtements d'énonce. Des vêtements qui est sans tache. Pour que ce jour-là, le roi ne me voit pas nu. Quand il a vu cet ami-là, cet ami de Matthieu 22, il était nu aux yeux du roi. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Par la grâce de Dieu, je vais continuer ce message le mercredi. Le mercredi, par la grâce de Dieu, soyons là pour continuer, pour se préparer. Le but de ces programmes, c'est de préparer la jeunesse au retour de Messie. C'est pour préparer nous tous, que tu sois maman ou papa, nous tous. Parce que ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ a dit, va leur dire, va dire à l'église, va dire à mon peuple, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième. Cela veut dire, le Seigneur Jésus-Christ a mis déjà sa volonté en pratique. Il attend, il est à l'attente de notre roi qui est l'Éternel, Dieu le Père, pour qu'il vienne nous chercher. Et par cette parole, le Saint-Esprit de Dieu nous a fait comprendre que le roi, l'Éternel Dieu depuis son trône, il est en train de circuler. Il est en train de marcher. Il est en train de regarder qui a déjà des habits de noces sur lui. Qui a déjà des habits de noces sur lui. Pour ce grand jour de l'enlèvement de l'Église, soyez richement bénis d'être connectés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être connectés. Par la grâce de Dieu, je vous revois le mercredi à 22h ici dans Gotelden. N'oubliez pas, nous avons Adassa Meeting en juin, le premier week-end de juin à Paris. Soyons là, préparons-nous. Qui sait? Qui sait si c'est ce jour-là que le Seigneur Jésus-Christ va venir? Mais le plus important, que nous soyons là. Que nous puissions voir des vêtements appropriés dans la présence de Dieu pour la gloire de notre Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avons nos programmes de Ebenezer Adassa Ministry. Nous sommes là chaque lundi à vendredi, à samedi, à 4h30, à 4h30, à 12h, nous sommes là, à 16h, à 20h. Et le lundi, mercredi, nous sommes ici dans Gotelden à 22h avec moi, par la grâce de Dieu. Nous avons nos sites de Adassa Prière en ligne sur Facebook, Adassa TV sur YouTube. Nous avons nos radios Adassa, Ebenezer Adassa Ministry.org. Nous avons Apocalypse
radio aussi. Connectez-vous nombreux, abonnez-vous, nous sommes là. Le but de ce programme de Gotelden, c'est de préparer l'épouse de Christ. C'est de préparer le retour des Messies à ce grand festin qui est en train de venir, qui est le retour de Messie. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, nous tous. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous protège. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Toudaraba, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Et je tiens à signaler, si le puissant prophète ne se connecte pas le mercredi, de toute façon je vais mettre un mot, mais s'il ne se connecte pas, je serai là pour continuer l'œuvre de Seigneur Jésus-Christ par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Soyez tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.